Chers compatriotes, l'heure est très grave. On s'en rend pas compte, mais la RDC s'enlise dans un double dangereux glissement désintégrateur de la République. Glissement vers l'enracinement de l'idiocratie démentiellement brouteuse des finances publiques nationales et bradeuse de minerais de la nation, d'une part, et d'autre part, le glissement vers une balkanisation de facto à l'est du pays, où les animateurs de l'AFC 1-23 semblent s'installer allègrement dans leur oasis libérée. Chaque jour qui passe cimente l'absolutisme du régime de Kinshasa tout en solidifiant la perception d'un État dans un État dans le Kivu. Et apparemment, sans un moindre souci tangible, ni des autorités de Kinshasa, ni de la société civile, pour une rapide réunification de la RDC. Chers compatriotes, l'État RDC est en instance de réconfiguration. Les choses se disent dans les laboratoires secrets au plan international. Le Kivu est dans une situation de sécession implicite. La population vit relativement mieux et semble avoir trouvé un nouvel équilibre sociétal avec les autorités politico-militaires de l'AFC 1-23 désormais régaillardies par l'accord de Doha. Goma est la splendide capitale de cette région qui est plutôt arrimée à l'est de l'Afrique et y matérialise les transactions sociales et économiques de sa remarquable prospérité. Voyons et regardons les choses en face, froidement. Quand on regarde Goma, ce n'est pas comme à Gaza. Goma, ce n'est pas Donetsk en Ukraine. Goma est prospère, aux édifices splendides, des hôtels somptueux, la vie radieuse au bord du lac Kivu aux eaux argentées. On s'y habitue, ça devient normal. Et les experts commencent à théoriser la prospérité du Kivu sans Kinshasa comme une expérience corroborative d'une possible et faisable reconnaissance d'un nouvel État à l'est de la RDC. Kinshasa s'en fout. À la lumière de ce qui précède, force est de souligner que seul le dialogue inclusif à triple fonction réconciliatrice, intégrative et réinventrice du Congo peut sauver cette nation. Il faut urgemment mettre autour d'une table les différents protagonistes pour repenser un nouveau contrat social, réunifier le Congo et relancer sa reconstruction réinventrice. Les animateurs du régime de Kinshasa consolident leur pouvoir absolu pour préserver leur prédation du trésor public, dont l'abondant cash-flow provient essentiellement des mines du Katanga qu'ils colonisent. Ainsi donc pour eux, même sans les Kivu contrôlés par l'AFC 1-23, les rapaces de Kinshasa ont leur juteuse gibecière du Katanga. D'autre part, échappant aux contraintes des institutions centrales, aussi légitimes soient-elles, les animateurs du Kivu libérés sont dans leur mini-État qu'ils contrôlent et gèrent à leur guise. L'opposition est écroulée, la société civile tétanisée, les présidents africains sont fatigués des idioties congolaises. Chers compatriotes, pour sauver l'unité du Congo de Lumumba, pour restaurer la République, il faut urgemment un méga mouvement républicain, il faut déclencher une mobilisation nationale et internationale avec de patriotes authentique avec les amis régionaux et internationaux du Congo pour éviter à ces pays la catastrophe d'un anéantissement par passivité, par inaction. Nous en appelons à l'ASENCO et à l'ESC d'initier des journées de mobilisation pour les dialogues inclusifs, aux opposants d'organiser une campagne nationale et internationale robuste en faveur du dialogue inclusif salvateur du Congo. Plus le temps passe, plus on s'élasse, plus le Congo se casse.
on est sur la piste de l'irréparable.